petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde magique, on s'en va en musique. Dans son joli pays, le pays de Ferdi. Avec ses amis, il s'en va dans la vie, rempli de bonheur, toujours de bonne humeur. Alors venez vite, vite, puisqu'il vous invite. Ferdi, Ferdi, notre ami. Et oui, bonjour à tous. Une nouvelle journée idyllique. Enfin, quand je dis idyllique, ça me paraît bien bruyant. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe? Essayons de faire travailler notre mémoire. Tout le monde avait participé à la construction d'une maison pour Ferdi et Balou. Mais ils avaient eu 10 000 petits problèmes qui allaient bouleverser leur projet. Une de leurs amies prit possession de la maison qu'elle baptisa la paix de la forêt. Mais cela sonna le glas justement de la paix dans la forêt. Ferdi et Balou durent se replier sous leur tente de fortune, et on ne peut pas dire qu'ils passèrent une nuit de rêve. Ils eurent toute la nuit droit à un vacarme épouvantable. La belle Gwendoline s'était en effet empressée d'engager une équipe d'ouvriers de la société Laissez faire les termites. Et ces ouvriers travaillaient la nuit pour arranger merveilleusement cette maisonnette afin qu'elle convienne à une jeune fille comme Gwendoline. Bon, on ne peut pas dire que la journée qui commençait se présentait au mieux. C'est absolument insupportable. Je vais craquer, moi, je vais exploser, je vais m'effondrer. J'ai l'impression qu'un petit verre essaie de se faire un nid dans ma tête. Pan, pan. Ah. Non mais c'est un journée. On ne peut pas dormir avec un bouquin pareil. J'ai enchaîné cauchemar sur cauchemar et j'arrêtais pas de me pincer pour savoir si je dormais ou si je rêvais. Mais c'est même pas une vie de chien. Moi, c'est comme si on me jetait un seau d'eau glacée dans le dos. J'en ai la chair de poule. Arrête de pleurer éternellement, on est de retour à la maison. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Allez, décoince-toi. Tu parles d'un retour agréable. T'as vu le ciné, nous avons volé la maison et on est obligé de se coucher à la belle étoile, nous. Oh, mouah. Une petite fleur pour l'élu de mon cœur. Non mais c'est pas vrai. Il a plus les yeux en face des trous dès qu'on parle de Gwendoline. Maman, il va le faire soigner, celui-là. Une seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, oh, ils ne font plus de bruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est inquiétant, ce vilain silence. Oh, la nuit a été drôlement longue. Mais il est super bon, ce pied de chaise. Il est très très bon. Alors, tout est terminé? Vous auriez pu aller plus vite, je ne vais pas vous en vouloir pour ça, mais je vous préviens, toute cette saleté ne peut pas finir sous le tapis. Et puis non, disparaissez, vous ne feriez qu'aggraver votre cas. Allez, allez, du balai, dehors! Oh, ben oui, d'accord, on s'en va, mais on va d'abord régler une petite formalité, non? Ah, vous avez intérêt à nous payer, sinon on mange tous les meubles pour notre taxeur. Je ne vois pas pourquoi vous me parlez d'argent. Allez donc demander à Ferdi, c'est lui qui m'a invité ici. Et n'essayez pas de rajouter des heures supplémentaires ou sinon, je vous rabatte le nez. Pauvre demeuré. Ah, ça va te payer. Ce balai vous restera en travers de la gorge et je le déduirai de la facture. Oh, mais attends, non, pardon, oh, là-bas, elle y va un peu fort, la grande. On n'a pas de pourboire, on n'a pas eu de quoi se caler l'estomac. Et puis maintenant, on n'est pas payé, on fait craquer, moi. Ah ouais, on n'est pas boire. L'autre balade, il est amoureux, il pense à sa créature de rêve. Et elle se fiche complètement de lui. Elle s'installe comme si elle était chez elle, elle chamboule tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle nous envoie la facture. Mais on ne paye que la main d'œuvre, voyons. Et puis, on voulait changer les meubles, Bah, non? c'est vrai. Non, écoute, je te laisse, je vais me dégourdir les pattes. Mais attends. Et 1, et 2, et 3, et 4. Il faut savoir souffrir pour être superbe. Et 1, et 2, et... Aïe, oh là, oh, ça me fait mal. Oh. Ah ben... Un problème sérieux allait surgir. Quelqu'un avait persuadé Gwendoline qu'elle avait une voix absolument fabuleuse. Bien entendu, elle était la seule de cet avis-là. Et tous les animaux de la forêt s'arrachaient le coton qu'ils pouvaient trouver pour se le mettre dans les oreilles.
Va chercher le gros patapouf et les autres. Moi, je m'occupe d'Arambula. Non, mais je vais faire des trucs. Arambula, où es-tu caché encore? Mais t'es jamais là où on te croit, Arambula. Arambula, 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 Arambula. Les bulas ici. Mais où est-ce que t'étais? On veut chasser Gwendoline de la maison ou on a besoin d'un coup de main, enfin? Et alors? Moi, j'ai l'air malin, moi, tout seul, dans cette clairière. Arambula, hein? Que c'est? Ah, non! Attention, je m'entraîne à jouer les carnants et je crois que je ne suis pas encore tout à fait au point. Oh, là Arambula! Où il est passé? Ah, mais j'ai pas la verrue, je l'ai vu quand même. Salut la compagnie. Tu tombes bien que bravo, je me demande ce que j'allais manger au petit déjeuner. C'est moi que tu comptes manger, bah tu vas drôlement maigrir. Tu ne vas quand même pas couper mon travail. Mais si. Mais tu es malade, je vais tomber, je vais faire mal. Tant mieux. Mais non, mais pas tant mieux. Bon voyage. Je voudrais pas te vexer, mais je me demande si tu ne devrais pas essayer d'améliorer ton atterrissage ou alors tu prends un parachute. Sur ce Tarzan, je te salue bien mes amitiés aux singes. Mais qu'est-ce qui te prend de jouer les Tarzans? Tu t'es jamais regardé dans une glace enfin ou quoi? T'es pas capable de faire un centimètre en vol sans t'écraser comme une crêpe? Je m'entraîne et après j'irai faire un soir. Tu parles? Là. Pendant ce temps-là, la belle Gwendoline a terminé son ménage. Et elle vient de plonger dans sa baignoire pour être aussi étincelante que sa maison. Elle a aussi engagé du personnel. Et le pauvre lui aussi ne supporte pas la voix affligeante de cette pseudo-calasse. Les nerfs vont jamais tenir si je ne me trompe. Et tu vas rester à te tourner la trompe? Réveille-toi et fais-moi une belle petite mousse. Ça fera du bien à ma peau. Tu sais bien que j'ai une peau délicate. Elles sont jolies, ces bulles. Et maintenant, au travail. Maintenant, il faut me sécher les cheveux. Réveille-toi un peu. Un peu de repos. Oh! Tu es complètement fou. De quoi j'ai l'air avec cette chevelure? Oh, tiens, bah, qu'est-ce qui se passe? La nuit est tombée. Ah, bah, on a éteint ou quoi? Je veux sentir. Maman, je veux sentir. Oh bah c'était bien un coup de chance que je l'ai choisi bien mûr, sinon je me retrouvais avec une sacrée bosse sur la tête maintenant. Eh ben dis donc, t'as l'air en pleine forme. Salut! Qu'est-ce que vous faites caché dans ce Bah, buisson? on se repose un peu après l'effort, mon grand. On vient d'apporter le petit déjeuner à ta Gwendoline. À propos, il faut absolument aller chez le grillon. Je lui ai promis qu'on passerait. Oh, je sais pourquoi c'est sa télévision qui doit être en panne. Bon, d'accord, je vais y passer. Mais soyez quand même gentil avec Gwendoline, hein. C'est moi qui l'ai invitée. Allez, à tout à l'heure. Il l'a pas invité, elle s'est installée toute Non, mais seule. pas l'affolement, je suis là. J'ai une idée géniale. Elle est super simple. Un peu de musique pour rêver. Ah! C'est pas vrai, c'est pas un lit, c'est un chameau qui se déplace.
bande de petits vauriens. Je vous assure que vous allez me le payer très cher. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez donc aucun respect. Allez, disparaissez. Si je vous attrape, je vous mets les antennes en 8. Je suis quand même l'invité de Ferdi. Il n'y a vraiment plus de jeunesse. Je t'ai reconnu, gros patapouf. Tu aimes bien le gâteau, hein? Eh ben, tu vas être servi. Et tiens, et tiens, et tiens. Non, arrête. J'ai enfin compris pourquoi on appelle ça des matelas. C'est simple, ils bondissent comme des fous. Tu vas voir, je vais t'envoyer bondir, moi. Attention, il y a des fantômes dans la maison. Vaut mieux changer d'air tout de suite. Personne ne peut rien faire contre les fantômes. Eh ben moi, je vais te montrer que tout le monde peut se tromper. Et là, mais ça devient de plus en plus chaud, là. Et ouvrez. Et là, j'ai chaud. J'ai pas envie d'être transformé en pâte en brute, moi. Oh, j'ai cours. De l'eau. Ça t'apprendra à t'en prendre à une jeune fille de bonne famille. Elle n'a plus intérêt à te montrer ici. Pendant que Gwendoline ruminait un moyen de se venger de ses empêcheurs de tourner en rond, Ferdi achevait de réparer la télévision de son ami le Grillon. Elle n'avait pas grand-chose. Le Grillon avait touché à tous les boutons et tout était déréglé. Je savais parfaitement que c'était pas grave. Je suis quand même pas si bête, non? On parie? Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'un peu de lait de punaise? Il vient d'arriver. Non, merci, ça me donne des brûlures Ah ouais. d'estomac. Et puis d'ailleurs, il faut Et- que je retourne près de Gwendoline. T'aurais pas une télé à me prêter, toi? Non, mais t'es malade, hein? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je regarde les deux journaux télévisés en même temps. Mais j'ai autre chose pour Gwendoline. Elle a sûrement besoin de matériel. Viens, c'est pour sa cuisine. Je parie qu'elle sera bien contente. Tiens, où est-ce qu'il est bien plus le médecin? Ah, heureusement que je suis un maniaque du rangement, sinon ce serait la catastrophe dans cette maison. Oh, c'est sympa, dis. Tu permets que je fasse un petit essai tout de suite, là? Oh là, mais c'est pas un mixeur, ça, c'est une automitrailleuse. Tu vas quand même pas jouer, c'est difficile. Tu peux tout faire avec ça, moudre, visser, nouer, replier des choses faites. Oh. La belle Gwendoline a trouvé la tranquillité. Et elle feuillette un journal de mode pour y chercher une robe quand tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Bonjour. Hein? Oh. Tiens, un cadeau. Ah! Arrête! C'est complètement ridicule! Cette fois, c'est fini, j'en peux plus, j'en ai assez. Nos amis ont encore échoué dans leur tentative de chasser Gwendoline avant le retour de Ferdi. Et très franchement, je n'ai pas l'impression qu'ils vont y parvenir de sitôt. Ah, c'est pas possible! Mon Dieu, qu'il est mignon, ce joli bébé avec sa petite tétine. Mais comment a-t-il pu arriver ici? Ta maman t'a abandonné ou t'es orphelin peut-être? Oh, mais t'es plus lourd que ta mère. J'ai jamais vu un bébé qui pèse aussi lourd. Oh. Tiens, on a pas sonné. Je vais voir, c'est peut-être ta maman? Non, il y a personne. J'ai dû rêver. Oh, gentil petit bébé. Ça recommence, attends. Il y a quelqu'un qui est là? Pas de verre en vue, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même pas garder ce bébé ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais mal, mon pauvre petit bicounet. Allez,
ça va passer, mon petit minou. Ah, je sais pourquoi tu pleures comme ça. T'as peut-être faim? Là. Il est beau, c'est Lolo, hein, mon mignon. Allez. Oh, je t'en apporte un peu plus tout de suite. C'est vraiment pas de chance. J'aurais préféré une bonne grosse tarte aux pommes. Ah, comment? Tu es un surdoué, tu sais déjà parler? Ça y est, maintenant, j'ai compris qui tu étais, pauvre éléphanto. Tu fais partie des vauriens qui sont soi-disant les amis de Ferdi. Et je parie que c'est pas toi, gros plein de graisse, qui a eu une idée aussi farfelue. C'est forcément Balou. Tiens, voilà un cadeau d'adieu. Allez, sors d'ici tout de suite, ou je sens que je vais m'énerver. Une chance qu'on soit pas à sa place. Ce qui t'arrive, c'est bien de ta faute. Si tu ne pensais pas toujours à manger, notre plan aurait pu réussir. Faut absolument trouver un moyen. Et elle va quand même pas passer toute sa vie ici. Ou j'ai peut-être une idée, moi. Écoutez un peu. On est obligé de leur reconnaître une qualité, ils sont têtus. À leur place, j'en connais qui se seraient découragés depuis longtemps. Moi le premier, peut-être. Alors, ma grogne, ça dépasse, hein? T'as déjà vu un numéro comme celui-là? Tu te sens pas un peu seul devant nous, hein? Mais au courant tout de suite, ma jolie, on a décidé de faire de la moto dans la clairière. Tu vois quelque chose à dire? Oui. Allô, c'est la police, ici Gwendoline, clairière 2593. Des voyous font un bruit d'enfer et j'ai peur qu'ils finissent par tout casser. Venez vite, ils tournent autour de la maison. Et alors, vous n'êtes pas encore partis? On va les occuper. Et c'est bonne bonne idée, hein? Les mecs, les mecs. Oh non, 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 non. C'était pas une bonne idée. C'est cet imbécile de mouche qui a mis le panneau de déviation au chiffre là. Tiens, je la monte. On va pouvoir afficher complet. Hein. Ah, alors il faut installer un balcon. Ou plutôt se mettre au régime. Attention, dégagez la route, s'il vous plaît. Appuyez plus fort sur les pédales ou on n'arrivera jamais là-bas avant Noël prochain, tu m'entends? Oui, par le fait. Il faudra demander à nos supérieurs de mettre un moteur à l'arrière. Par le fait. Attention, le menu. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Mais nous sommes de la police et nous arrivons ventre à terre subséquemment comme vous pouvez le voir. Vous savez que ce n'est peut-être pas très correct de frapper un policier dans l'exercice de ses fonctions. Et encore moins de policiers. Bon, alors ça, vous savez que... Excusez-moi, je croyais que c'était ces voyous à moto qui avaient forcé la porte. Ça va, mais ne recommencez pas. Il y a d'abord eu cette tête de melon qui est apparue à la fenêtre et qui a vérifier. voulu me dévorer. Elle était là, à la fenêtre. Elle était monstrueuse et elle poussait des cris horribles.
Devant la fenêtre, il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, dépêchons? Ensuite, j'ai voulu me coucher, mais cette espèce de machin chose s'est mise à marcher de long en large dans la chambre. On le fait. Bon, je vais faire un essai. On va tout de suite voir. Et maintenant, allumez la radio. Et il y en a un qui s'est déguisé en bébé pour me chasser d'ici. Ils n'ont pas l'air de comprendre que je suis dans cette maison parce que j'y ai été invitée. Moi, je crois que vous êtes un peu surmené, voilà, c'est tout. Je vais vous montrer, moi, si je suis surmenée. Et le fantôme dans le fourneau. Méfiez-vous si je ne trouve pas le fantôme, hein. Ça, effectivement, ça, on est obligé de l'emporter c'est comme surprenant. pièce à commission. Vous n'auriez pas ma tête par hasard, en fait? Vous me prenez pour une folle, peut-être. Hein? Personne ne me croit, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez tous dans cette forêt? Je sais bien que je ne suis pas folle. Alors, l'hôpital a des coléoptères déboussolés. Il nous faut une ambulance tout de suite. On a une cliente pour vous qui ne sait plus très bien ce qu'elle voit, ni ce qu'elle fait par le fait. Ferdi! Ferdi! Vite! Ils veulent emmener Gwendoline dans un asile de fous. Enfin, je dirais que j'en avais assez de tous ces trucs enregistrés, moi. Attendez, vous n'emmenez pas avant que je sois là. Attendez, attendez! Alors, comme ça, il me manquerait une case. Non, mais vous ne vous êtes pas regardé? Laissez-moi passer. Arrêtez, c'est un ordre. Elle est folle, faut l'attraper. Je vais vous apprendre, moi. Pas la peine de vous sauver, on finira par vous avoir. Personne n'échappe à la police. Je l'ai vu dans un film, ça, par le Eh fait. ben, va falloir aller en voir un autre. Ah, hop, bon. Je vous dis que je ne suis pas folle. Tous les fous, ils disent qu'ils sont pas folles. C'est pas possible, ils sont tous fous. C'est à nous de conduire cette ambulance, pas aux policiers. Et franchement, je me demande si nous ne sommes pas allés trop loin avec cette plaisanterie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, je parie que c'est encore vous qui avez mijoté un coup de tordu. On peut vraiment pas vous laisser 2 secondes, hein? Ne t'inquiète pas pour elle, si on a réussi à l'envoyer à l'asile, on va la faire ressortir. Mais on ne la fera ressortir que si elle accepte de ranger la maison et d'arrêter de chanter. Non, on la sort d'abord et on discute ensuite. Moi, j'ai une petite idée, voilà. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Arrêtez, vous n'avez pas le droit de nous voler notre ambulance, ou alors on s'inscrit à la police. C'est exactement comme chez ma grand-mère. Au début, elle a perdu sa perruque, après, elle a perdu les dents, elle le fait, elle le fait. Arrêtez! Je veux descendre! Quel dommage qu'on l'ait fait réviser hier matin, on ne pourra jamais la rattraper. Ouh, regardez bien, il faut vraiment que je fasse tout seul. Je veux retourner chez Ferdi! Eh bien, nos amis peuvent être contents d'eux. Oui, oh, je sais bien qu'ils n'avaient pas souhaité envoyer la pauvre Gwendoline dans un asile de fous. Mais le résultat est là. Il faut trouver un moyen de réparer cette belle bêtise avant qu'il soit trop tard. Mais, contrairement à ce qu'ils pensent, ça ne sera pas aussi simple que ça. Une petite fourmi, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment pas bête.